Transformer un document un peu dense en une vidéo captivante, c'est la grande promesse de l'IA. Mais en pratique, comment on fait pour que ça marche vraiment? Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode très efficace en utilisant un outil de Google qui s'appelle NotebookLM. On a tous connu ça, pas vrai? On donne un document à une intelligence artificielle, on clique sur générer une vidéo et le résultat est, bien décevant. C'est plat, c'est générique, ça manque totalement d'âme, bref, ça ne captive personne. Et voilà, la clé est juste là. L'erreur, c'est de voir l'IA comme une magicienne. En réalité, il faut l'imaginer comme une équipe de tournage super compétente. Elle a tout le matériel, toute la technique, mais elle attend les instructions du réalisateur. Et ce réalisateur, c'est nous. Alors, voici notre programme. On va d'abord comprendre le défi, puis on révélera ce fameux secret du réalisateur. Ensuite, on passera aux choses sérieuses avec les étapes pratiques, le brief, la commande, le contrôle, et enfin, la création de notre premier petit chef-d'œuvre. C'est parti! Le problème de fond, en fait, il est tout simple. Une consigne comme « fais une vidéo de ce texte » est beaucoup trop vague. L'IA, elle ne sait rien. Elle ne connaît ni le public, ni le ton souhaité, ni l'objectif. Du coup, elle se contente de résumer, et souvent, elle le fait de manière assez maladroite. L'outil qu'on va utiliser ici, c'est NotebookLM. Son gros avantage, c'est qu'il travaille uniquement à partir des documents qu'on lui fournit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne va pas inventer d'informations. On garde un contrôle total sur le contenu, et ça, c'est absolument essentiel. Bon, attention, on arrive au cœur de la méthode, le fameux secret qui change absolument tout. Pour avoir un résultat de qualité, il est indispensable de bien faire la différence entre le contenu, d'un côté, et la mise en scène de l'autre. Cette image l'explique parfaitement. À gauche, on a les sources, ça, c'est le quoi, notre matière première. À droite, on a le brief, ça, c'est le comment, c'est-à-dire notre vision créative, le mode d'emploi. L'erreur que presque tout le monde fait, c'est de ne donner que le quoi à l'IA en espérant un miracle. Il faut vraiment retenir cette analogie. Notre rôle, en tant qu'humain, ce n'est pas de faire le travail technique, c'est de diriger. En acceptant ce rôle de réalisateur, on donne enfin à l'IA les moyens de produire un travail qui correspond précisément à notre vision. Allez, on passe à la pratique. Étape numéro 1, créer ce fameux brief. Et ce n'est pas juste une petite instruction, il faut vraiment le voir comme un cahier des charges complet, un véritable scénario de tournage pour notre équipe IA. Et la petite astuce, mais elle est fondamentale. La fenêtre de commande dans NotebookLM est bien trop petite pour y mettre toutes nos instructions. La solution est toute simple, on rédige notre brief dans un document texte séparé et on l'ajoute comme une source de plus dans l'outil. C'est un petit contournement qui change absolument tout. Alors, qu'est-ce qu'on met dedans? Eh bien, tout. Le public visé, le ton à adopter, le fil narratif, et surtout des garde-fous, c'est-à-dire des règles claires sur ce que l'IA ne doit pas faire. Par exemple, tu n'inventes aucune information. Et on termine toujours par une checklist finale, on verra pourquoi c'est si utile. Ok, notre super brief est prêt et chargé dans l'outil. Maintenant, étapes 2 et 3, comment on dit à l'IA de l'utiliser? C'est là qu'intervient une commande très simple, mais très puissante, qui va tout lier. Récapitulons la méthode complète en 5 étapes. 1. On prépare le brief détaillé. 2. On écrit une commande courte qui pointe vers ce brief. 3. On s'assure que tout le plan sera couvert. 4. On peut se faire aider par une autre IA pour écrire le brief. Et 5. L'étape cruciale, on vérifie le résultat nous-mêmes. C'est un processus logique et reproductible. L'étape 2, la commande courte est presque magique. Comme tout le travail de fond est dans notre document brief, la commande finale devient, elle, extrêmement simple. Son seul et unique objectif, c'est de dire à NotebookLM « va lire le document qui s'appelle brief et suis-le à la lettre ». Et voici un exemple parfait de cette commande. Remarquez comme elle est directe, suit strictement la source brief. Le mot « strictement » est capital. On ne laisse aucune marge de manœuvre, aucune place à l'interprétation, on donne un ordre clair et précis et l'IA exécute. Passons à l'étape 3, forcer la couverture totale. Les IA peuvent parfois être un peu paresseuses et sauter une partie du plan. Pour éviter ça, on ajoute une simple ligne dans le brief du style « aucun point du plan ne doit être omis ». C'est une petite sécurité pour forcer l'IA à être exhaustive. On aborde maintenant les 2 dernières étapes, qui sont un peu la cerise sur le gâteau. Comment se faire aider pour la préparation et surtout, comment valider le travail final. L'étape 4, c'est une super astuce. Pour rédiger le brief, qui est la pièce maîtresse de tout le système, pourquoi ne pas demander de l'aide à une autre IA? On peut parfaitement utiliser ChatGPT ou un autre chatbot pour nous aider à structurer le brief parfait. C'est utiliser une IA pour mieux en piloter une autre. Voilà le genre de requête qu'on peut lui faire. On donne le contexte, l'objectif, et on lui demande de nous générer un brief structuré, prêt à l'emploi pour NotebookLM. C'est un gain de temps et d'efficacité qui est juste énorme.
Et enfin, l'étape 5, l'étape non négociable, celle qu'il ne faut jamais sauter, le contrôle qualité. Ce n'est pas parce que l'IA a généré la vidéo que le travail est fini, bien au contraire. Le réalisateur doit visionner le résultat, vérifier que tout est conforme au brief, que les infos sont exactes, c'est notre responsabilité finale. Et voilà, on a fait le tour. En assemblant ces 5 étapes toutes simples, on passe d'une sorte de loterie un peu frustrante à un véritable processus de production qui est fiable, prévisible et surtout beaucoup plus créatif. S'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Le succès ne vient pas de la puissance de l'IA, il vient de la clarté de la vision humaine qui la pilote. La créativité, l'intention, la stratégie, tout ça, ça reste de notre côté. D'ailleurs, pour bien démarrer, voici un outil très concret, une checklist intégrée à la fin de chaque brief. Ai-je bien défini mon public, la durée, le ton? En cochant ces cases à chaque fois, on est sûr de ne rien oublier d'essentiel. C'est la petite routine qui garantit la qualité. Alors la question finale est simple. Maintenant que la technique n'est plus un obstacle, maintenant que le réalisateur a son équipe prête à tourner, quelle histoire va-t-on raconter en premier ?